Shalawama, Shalawam, mes salutations, c'est El Dionim, j'espère que vous allez bien. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien, je vais même très bien. Et j'espère que vous allez bien et puis que vous, vous cherchez à comprendre, euh, comment dire, sans donner trop de détails, vous cherchez à comprendre ce que le Créateur veut que vous compreniez. Voilà. Parce que on entend beaucoup de choses, la grâce, la foi, la loi, les Écritures, la parole du Créateur, enfin, toutes sortes de choses, les miracles, ceci, cela, les dons, le fruit, etc. Et c'est un mélange de tout. Et c'est pas que ça m'a vexé, c'est que ça me paraît tellement évident que la loi est liée à la loi, que la foi est liée à la loi, que j'ai pris ça un petit peu comme, comment dire, oui, un petit peu comme une insulte. Quand quelqu'un vient, et puis il vient et dit, le message de je sais pas quoi, et puis l'autre il dit parce que bon je résume parce que c'est pas qu'eux qui disent ça, attention, attention. Et ce sont des plaisantins, voilà. J'ai pris ça un petit peu bon j'aime bien rire hein, donc j'ai pris ça un peu à la rigolade, mais par rapport au Seigneur j'ai mal pris. J'ai mal pris parce que euh, j'ai trouvé que euh, il y a des personnes qui prennent d'autres pour des cancres, alors que c'est eux les cancres en fait. Et que peu importe dans la langue qu'ils lisent les Écritures, en fait, ils savent pas lire. Et je suis sûr que je prendrais les mêmes personnes dans des textes euh, d'un roman, un truc comme ça, et ils me sortiraient n'importe quoi que l'auteur n'a même pas pensé. Et ça se fait, hein, c'est pas que, hein, ça se fait, ça se fait. Donc tout ça pour dire que j'aime bien ce genre de challenge, hein, attention, j'aime bien ce genre de challenge, mais euh, je vous assure, les Écritures parlent très souvent de la loi et de la foi, et c'est associé, c'est lié. C'est comme une pièce avec pile ou face. Vous rendez quelqu'un qui arrive qui dit moi c'est pile, l'autre arrive moi c'est face. Si on veut être pragmatique, celui qui vient qu'avec une pièce avec deux faces et l'autre qui vient avec une pièce avec deux piles, euh, en théorie, c'est pas une pièce. Parce qu'une pièce, c'est pile ou face. C'est pile et face. C'est une pièce. S'il y a deux piles ou deux faces, c'est pas une pièce, c'est autre chose, mais c'est pas une pièce. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va essayer de partager ça. Mais là, la dernière fois, on avait vu les principes, en tout cas, un aspect du principe. Et là, on va voir vraiment l'aspect, comment on peut dire, un peu plus concret de ce qu'est la foi et la loi. Alors, là encore, je prétends pas tout couvrir parce que, franchement, ce serait interminable. Il faut dire la vérité, ce serait interminable. Mais là, je pense que je vais le couper encore en deux parties et on va voir un aspect. Je, peut-être plus tard, si le Tout-Puissant me le permet, je vais revenir sur d'autres aspects, mais euh, je trouve que là, c'est bien comme ça. Et puis, euh, ce qui est important, c'est pas de forcément suivre ou pas suivre ma vidéo. En fait, c'est surtout de chercher à comprendre pour vous-même. C'est ça l'essentiel. Et je ne parle pas pour tout le monde. Je parle selon mes convictions. Je sais que les Écritures, c'est pas qu'on m'a dit. Je sais que les Écritures, ce n'est pas pour le monde entier et ce n'est pas ce que l'Église catholique romaine a véhiculé. C'est faux.
De même que c'est faux, tous ceux qui pensent que le Créateur a, on n'ose pas dire comme ça, mais comme s'il a pété les plombs, c'est-à-dire il a créé quelque chose et il a perdu la maîtrise. Ça aussi c'est faux. De même que c'est faux, ceux qui pensent que le Créateur ne peut pas tuer, ne peut pas se mettre en colère. Ça c'est faux aussi. Parce que c'est pas vrai en fait. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, quand vous parlez avec des personnes qui ont pour paradigme le paradigme gréco-romain, il a l'impression que quand tu vas lui parler d'un autre aspect des choses, que c'est toi qui es idiot ou médiocre. Mais il suffit d'ouvrir la fenêtre ou regarder ce qui se passe dans le monde. On voit que la civilisation gréco-romaine, c'est pas une réussite. Parce que quand vous étudiez les autres civilisations, en tout cas les traces qu'on a sur les autres civilisations, ils étaient supérieurs. Alors comment ça se fait? Je veux essayer de vous expliquer un petit aspect, je ne parle pas trop de temps là-dessus. Euh, Comment ça fonctionne quand vous entendez les gens aujourd'hui dire oui, l'Occident c'est fini, machin, tout ça. Eux-mêmes ne comprennent pas. Pour la plupart, ils ne comprennent pas. Parce que ça se voit qu'ils ne comprennent pas. Remontons à la sortie d'Égypte. Les Israélites sont sortis. Quand on vous dit que le Créateur a jugé les lois d'Égypte, contrairement à ce qu'on dit, il n'a jamais dit Elohim d'Égypte. Il n'a jamais dit les dieux d'Égypte. Si on prend les termes gréco-romains. C'est le dieu d'Égypte qu'il a dit. Déjà, parce qu'il y a toute une philosophie derrière. Quand tu dis le dieu d'Égypte ou tu dis les dieux d'Égypte. C'est pas pareil. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas le dieu d'Égypte et puis il n'y avait pas d'autres qui étaient autour, mais c'était pas, il n'a pas dit je, 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 je vais juger les autres qui sont autour. Il a dit le dieu d'Égypte. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, ok? Parce que des fois je parle, mais ne pensez pas que nous sommes bêtes, que nous ne savons pas ce que nous disons en fait. Il y a des choses que nous ne voulons pas dire. Puis c'est notre choix. Hein. Oui, c'est notre choix. Je vais vous montrer ce petit détail-là, un aspect du petit détail-là, que ça a son importance. Donc, aujourd'hui, les gens vont sortir et ils vont vous dire, euh, voilà, l'Occident c'est fini, voilà, tout ça, et puis vous allez voir plein de prophètes sortir. Ouais, mais quand c'est déjà en mouvement et tu sors, tu me dis c'est une prophétie, c'est faux en fait. À la rigueur, tu peux dire c'est une révélation, et encore, tu peux dire j'ai analysé. C'est ça que tu dois dire en fait. Mais tu sais rien du tout. Une prophétie, c'est quelque chose de bien précis. Souvent, les prophéties, c'est que tu annonces quelque chose qui n'est pas encore créé là, ou quelque chose qui n'est pas encore révélé dans cet univers. C'est au moins ça la prophétie. Mais quelqu'un qui vient, qui analyse un truc et puis qui te dit ça va faire ça, c'est pas une prophétie ça. Alors, les imposteurs, pour qu'ils disent ça, ils vont analyser la chose, soit parce qu'il a des informations dans une langue que la plupart de son auditoire ne connaît pas. Par exemple, s'il est en français, il va regarder chez les Espagnols, chez les Anglais s'ils parlent cette langue-là, et puis il vient, il te fait croire qu'il est très intelligent, il a tout compris et tout ça. C'est faux. On connaît ce genre de technique. Ok, c'est faux. Il y a une autre technique aussi, ça c'est un peu plus élaboré. Ça c'est dans les dénominations. Les gars, ils vont aller chercher des pouvoirs chez les vaudous, chez tout là. Ils font des miracles. C'est pas des faux miracles. Je parle même pas des faux parce que les faux, c'est faux.
Non, non, ils font vraiment des miracles. Et puis, ils te racontent n'importe quoi sur les Écritures, et puis ils te disent, voilà, il a été envoyé. Puis les gens vont dire, mais si ça arrive, c'est parce que le Créateur a perdu le contrôle. Non, il n'a pas perdu le contrôle. Non, non, il maîtrise la chose. Si le Créateur ouvre les yeux de quelqu'un, c'est comme ça qu'il contemple la puissance du Créateur, en fait. Et il faut surtout pas qu'il soit arrogant, parce que, au contraire, s'il comprend de mieux en mieux, il va se sentir de plus en plus petit, ok? Donc, c'est pas dans ce sens. Donc, quand il y a eu la sortie d'Égypte, le Créateur a jugé le Dieu d'Égypte, on va dire comme ça, pour que vous compreniez un peu. Il l'a lié, en fait, c'est ça, ça veut dire. Il l'a lié. C'est pour ça qu'après, l'Égypte antique n'a jamais eu cette, ce rayonnement qu'il a eu à ce moment-là. Parce que l'entité là, suprême là, il l'a lié. Après, il y a eu d'autres qui ont pris le truc. Même si on parlait de l'Égypte, même s'il y avait des petits trucs, parce que les plus petits là, on va dire comme ça, n'étaient pas liés. C'est pas qu'après l'Égypte là, il n'y avait pas de trucs. Il y avait tellement des trucs en Égypte que Israël voulait toujours retourner en Égypte. Je parle d'Israël, la vraie, hein, je parle pas ces imposteurs-là que je vous ai dit, c'est fini, bientôt vous allez voir ça. Et vous allez voir les faux prophètes sortir, raconter n'importe quoi. Mais c'est terminé. Et donc, par la grâce suffisante, c'est fini en fait. Et donc, on va arriver à aujourd'hui, ok? Je ne peux pas faire toute l'histoire, ça va être trop long. On va arriver aujourd'hui. Quand on dit l'Occident c'est terminé, vous allez dire non, pourquoi l'Occident est sorti avec les Grecs? Parce qu'on avait lié certaines entités en fait. Les entités, on va dire, en chef de tous ces endroits-là. On les a liés. Et le Créateur a envoyé une entité, certains diront que c'est le Christ, pour conduire Israël. Ok. Après, comme Israël a péché, transgressé les choses, mais il y avait des raisons à ça. C'est pas une excuse hein, que je cherche, mais il y avait des raisons à ça. Donc à ce moment-là, vous avez eu l'impression que l'Occident a dominé comme ça le monde. Non, 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 non. Comme l'entité d'Israël s'est mise en retrait, et comme je vous ai dit, beaucoup diront, enfin en tout cas, certains qui savent diront c'est le Christ. Il s'est mis en retrait. Je veux dire, jusqu'à sa venue, on va dire comme ça. Parce qu'après, c'est un autre principe qui s'est enclenché. Mais ça s'est passé. Donc vous avez l'impression, à ce moment-là, que l'Occident euh, est plus intelligent, est plus glorieux, est plus ceci. Mais parce que les autres sont liés. Les autres sont jugés, en fait. Et quand Christ vient, il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. On vous dit même dans les Écritures, vous voyez pas encore que tous les ennemis du Christ sont sous ses pieds. Et on vous dit que c'est le Créateur qui va faire ça. Vous comprenez pas certaines fois les concepts parce que, en fait, le Créateur, c'est l'Esprit. Ça ne veut pas dire que c'est pas le Christ qui le fait, mais c'est lui qui va donner la capacité au Christ de faire ça. C'est ça l'Esprit, en fait. Et donc, vous allez dire, mais comment il fait ça? Parce que, en fait, c'est comme si, c'est pas comme si. Le Créateur, c'est le oui et c'est le non. S'il il enclenche le oui, il retient le non. Pour résumer facilement comme ça. Donc, c'est-à-dire que, on va prendre d'autres termes. Si le Créateur bénit, c'est qu'il retient la malédiction.
sur toi. Mais le jour qu'il veut te maudire, il retient la bénédiction et il frappe avec la malédiction, en fait. C'est comme ça. Il y a comme une dualité et le Créateur, c'est pour ça qu'il dit, il vomit les tièdes, parce qu'il ne veut pas faire les deux en même temps. Dans son concept à lui, c'est c'est le mal. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Ça, c'est faux. C'est pas qu'il ne peut pas le faire, mais dans dans son intégrité, il refuse de faire ça. Parce qu'il est le créateur, en fait. Pourquoi? Parce que quand tu es entre deux eaux, t'es un peu lâche. Lui, il n'est pas dans ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, là maintenant, vous voyez l'Occident, il patauge et tout. Je vous dis, c'est terminé pour eux, hein. Le créateur par le Christ, il a lié le chef de l'Occident. C'est fini. Alors, ça va pas tomber, bam, à zéro. Ça n'a jamais fait ça, comme, comme les autres civilisations. Mais à la longue, ça va disparaître. Mais c'est pas comme ça que ça se fait. Donc, s'ils étaient au 7, par exemple, ils vont commencer à dégringoler, dégringoler, peut-être jusqu'au 2, comme ça. Mais pas à zéro. Ou jusqu'au 3, je sais pas. 4, peut-être. Et vous allez voir sortir plein d'imposteurs que le Créateur lui-même agite. Et qui vont se prendre pour ceci, qui vont se prendre pour cela. Et comme ils ont peur du jugement, ils vont se rallier à quoi? Au livre qui, qui est connu dans le monde entier, qui est la Bible en fait, certains textes, certaines choses et tout ça. Et vous allez tomber dans le piège pour ceux qui ne sont pas appelés au salut, en nous sortant des théories vraiment fallacieuses qui n'étaient pas forcément dans la Bible, hein. Que le Créateur aime tout homme, tous les gens, tout le monde a sa chance, etc. Toutes ces formulations-là. Alors que c'est faux. Le Créateur a créé des êtres pour l'éternité et d'autres pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, euh, et puis si la personne a des arguments pour me prouver le contraire, qui l'essaie. Je m'en fous. Qui l'essaie. C'est comme ça. Et donc, les gens ont l'impression que les temps changent comme ça. Non, c'est déjà prévu. C'est pour ça que le Créateur, quand il parle, ça va s'accomplir. Donc, comme il a lié le chef, donc les petits vont rester. Les petits de l'Occident vont rester. Donc, vous allez pas les voir s'effondrer tout de suite. Pourquoi il fait ça, le Créateur? Parce que le Christ doit venir pour faire la guerre avant les 1000 ans. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas encore qu'il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Parce qu'il les lie au fur et à mesure. Vous allez dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne fait pas ça d'un coup? Déjà, c'est ça la sagesse. Et c'est parce que il enseigne ses enfants. Voilà. Comme pourquoi le Créateur a permis qu'une femme, pour avoir un enfant, c'est 9 mois. Il aurait pu le faire en 2 secondes, hein. Il n'y a rien qui lui est impossible. Mais il t'apprend la sagesse, il t'apprend le temps, il t'apprend l'intelligence, il t'apprend tout ça. Mais c'est parce que ces civilisations-là sont tellement bas sur le plan spirituel, ils vous ont givré la cervelle. C'est comme ça. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Les gens vont dire, ah, mais c'est tel président qui coule tel pays, c'est le pire de tous. Je vous dis, c'est même pas ça. Mais en même temps, c'est ça. C'est-à-dire dans le sens que, prenons un exemple, par exemple, de la France. Les gens vont dire, ouais, mais le président Macron, c'est ceci, c'est cela, c'est parce qu'il est comme ça, c'est parce que... Non, il est un acteur du plan. Et il ne peut pas faire autrement. Parce que lui, on va le motiver pour qu'il croie que son entité, c'est le plus fort.
Mais mais il voit, par exemple, vous voyez ça à l'extérieur, vous dites, mais ça marche pas son truc. Mais lui, il va pas le voir tout de suite. Peut-être là, maintenant, il commence à le voir. Peut-être. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont tous passés comme ça. Donc oui, il se prend les pieds dans les plats, comme on dit là. Il trébuche un peu à droite à gauche. Mais non, c'est pas une question de lui. Si vous voulez, le créateur, il a prévu son plan et puis il a créé les acteurs pour faire ce plan. Et ils peuvent pas faire autrement. C'est pour ça que quand les gens pensent que quelque chose a échappé au créateur, il n'a pas échappé au créateur, il a ceci, moi je m'en fous que les gens me racontent ça. Ça, c'est des balivernes. J'aime bien quand la personne essaie de me démontrer ce qu'il dit. Qu'il soit d'accord avec moi ou pas, hein, c'est pas le problème. Mais j'ai entendu des gens dire, non, le créateur, il peut pas être méchant, non, il peut pas tuer, il peut pas faire la guerre, il peut pas faire tout ça. Et puis quand j'entends leur démonstration, je me dis vivement le jour du jugement dernier. Parce que c'est des manipulateurs, c'est des imposteurs qui sont là. Par exemple, les gens vont dire, oui, mais il y a telle chose qui se passe, c'est tel pays qui font ça, c'est tel... oui, mais si vraiment vous connaissez le Créateur n'a pas besoin de milliards de personnes qui le prient pour qu'il fasse quelque chose. Un seul, ça suffit. Un seul que lui, où il s'est approché de cette personne-là et qu'il a sanctifié lui-même. Un seul, ça suffit. C'est comme ça qu'ils font ses plans. Bon, s'il y en a des milliers, c'est bon, mais un seul, ça suffit. Parce que le Créateur ne veut jamais que tu aies un moins de doute, que tu as, que tu as, comment dire, pas que tu as contribué, on peut discuter ça avec un langage d'homme, mais que sans toi, il peut pas faire. C'est ça, voilà. Que sans toi, il peut pas faire. Non, non, oublie ça. Ça, c'est faux. C'est une grâce qui te fait de te choisir, de faire quelque chose dans la sainteté. C'est ça la grâce, en fait. C'est ça le début de la grâce. C'est pour ça que quand on parle de grâce, un jour, si tu puisses, ça fait 2 fois que je dis ça, le permet, je vais faire une vidéo sur la grâce. En tout cas, plusieurs facettes de la grâce. Et quand on dit la grâce en Christ, de quoi on parle? De quoi on parle? Et souvent, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, ou ne vit pas la chose, ou n'est pas appelé, n'est pas habilité à comprendre la chose, il pense que c'est du charabia. Je ne parle pas de ceux qui disent que c'est faux, pas faux, ça, on peut discuter de ça. Mais quand quelqu'un vient dire, ah, c'est du charabia, c'est que lui, il ne comprend pas. Parce que c'est pas parce que je suis pas d'accord avec quelqu'un que je vais dire c'est du charabia. Je veux dire, il y a des contradictions, mais je ne veux pas penser à charabia, en fait. Il n'y a pas que moi, hein, je suis pas la référence de tout le monde, mais il y a plein de personnes quand ils sont pas d'accord avec quelqu'un, ils vont pas penser que c'est du charabia. Ils vont aller argument contre argument, et ça, c'est normal. Donc, le créateur, c'est lui l'esprit, et c'est lui l'existence. Tu ne peux pas exister sans lui. Parce qu'à chaque fois, il te met une mesure de son esprit en toi. Et c'est lui qui fait les bénédictions et les malédictions, le bien et le mal. Euh, c'est lui qui fait tout ça, l'ignorance, la connaissance, etc. C'est lui qui fait tout. Mais toi, tu es un acteur. C'est pour ça qu'il est dit dans les Écritures que tous ces esprits-là, ils sont au service du Créateur. Ben, les gens vont dire, mais attends, alors ils vont tous te dire, non, tous ces esprits-là, c'est forcément des esprits
on va dire, du oui dans les bénédictions. C'est faux. C'est pas ce que les Écritures a dit. Tous les esprits. En gros, pour résumer, le Christ et le diable, si on peut faire comme ça, on peut dire comme ça parce que le diable, c'est un peu ambigu, ça veut dire ennemi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et le diable, c'est deux serviteurs du Créateur qui sont là. C'est pour ça que des gens pensent que parfois, oui, le Créateur a créé pour faire ça. Non, il y a des concepts un peu différents comme rébellion, tout ça. C'est, par exemple, un rebelle, c'est pas le diable. Un rebelle, c'est c'est ceux qu'on a permis en fait quelque part d'être rebelles. En général, les rebelles, tu vas les trouver plutôt chez les Israélites. C'est comme on te dit les païens. Si tu veux, les païens, c'est ouais, voilà, c'est un peu les rebelles. Mais dans l'autre camp là, non, 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 non. On connaît leur fin. C'est comme ça. Et donc, je disais que le Christ et le diable, si on résume comme ça, ou le dragon, ou, je veux dire le plus haut là, c'est deux serviteurs du Créateur qui sont là. Mais il y en a un, c'est l'héritier, c'est le Christ. Et il est né pour quelque chose. De même que le diable, il est créé pour quelque chose. Et le diable va être détruit. Il sait lui-même il est pas né pour l'éternité. L'éternité, c'est extraordinaire. C'est une grâce. Il n'y a que les enfants du Créateur qui peuvent se targuer d'avoir l'éternité. Pas une créature. Même si on peut te dire, il va vivre des millions d'années, mais il y aura une fin. Les enfants du Créateur, il n'y a pas de fin. Donc, c'était pour résumer comme ça, pour dire que quand vous voyez des choses qui se passent sur la terre, c'est pas la terre qui décide, c'est les cieux qui décident, le ciel qui décide. Et plus ça va aller, plus qui sont les enfants du Créateur vont comprendre qu'est-ce que c'est d'être héritier du royaume des cieux. Une parole, tu lis des mondes. C'est incroyable. Vous pensez que le Créateur va révéler ça à tout le monde? Oui, on peut dire ça, mais révéler la chose là, c'est autre chose, hein. Vous pensez il va faire ça comme ça là? Alors les gens vont dire, ouais, mais pourquoi vous qui dites que vous êtes israélite, vous êtes dans des problèmes comme ça? Mais ça s'explique. Paniquez pas trop, c'est en train de finir. Paniquez pas, hein. C'est comme ce monsieur Logan là, qui avait dit que les mélaноdermes c'est des pleurnichards. Ben, depuis qu'il a dit ça là, je sais pas qui pleure sur la terre plus que les leucodermes, hein. Ça pleure partout, même au Moyen-Orient, en Amérique, en Europe. Ah, ils sont des spécialistes de la pleurniche, hein. Donc, pour l'instant, certains mélanodermes ne voient pas qu'on est en train de les manipuler au service d'un système occidental. Parce que c'est ça. De même que j'ai entendu dire racisme anti-blanc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas tant que les institutions internationales, le système international est, a été mis en place et sert toujours euh, euh, au leucoderme, au blanc, si vous voulez.
Le racisme, c'est une hiérarchisation des races au service d'une race. C'est tout. On peut dire qu'il y a des discriminations. Oui, même entre peuples, il y a, à l'intérieur d'un peuple, il y a des discriminations. Ça ne s'appelle pas du racisme. Même s'il y a plusieurs ethnies là-dedans, ça ne s'appelle pas du racisme. À la limite, on peut dire un petit racisme, c'est-à-dire s'il y a plusieurs ethnies et puis il y a une ethnie qui domine et toutes les institutions sont au service de cette ethnie-là. Donc les autres peuvent dire oui, il y a du racisme. On peut dire comme ça. Mais quand les gens parlent de racisme anti-blanc, ils sont en train de chercher à rendre les choses universelles. C'est faux. J'ai vu sur un site là, j'ai pas fait sur une chaîne, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je voyais ça. On te prend un élu américain parce qu'il y a des abrutis comme ça parmi les mélanodermes, notamment aux États-Unis. Quand ils sont dans la formation, il faut le dire comme peut-être qu'ils ont des pratiques un peu bizarres au bout d'un moment, parce que pour parler comme ça, et moi je regrette que les influenceurs, enfin en tout cas, non je ne dirais pas des influenceurs, certains qui se disent intellectuels ne dénoncent pas ces choses-là. Peut-être qu'ils sont souvent dans ces sectes-là, ils ne peuvent pas dénoncer, ça c'est possible. Mais il dit que, en gros, le racisme n'existe pas. Que ça n'existe pas parce que, euh, ou que l'esclavage n'existe pas, ou que l'esclavage c'est un choix. Et il y a toute une philosophie là-dessus, hein. Il y a même en Afrique qui disent que l'Afrique était mieux avec l'esclavage. Mais je vous dis, eux là, ils vont être jugés plus sévèrement. Parce que manquer de dignité comme ça mérite aucun respect. C'est ça qu'on nous apprend. À un moment donné, il y a des gens, ils ne méritent pas le respect. On se demande même pourquoi il est de la même race que moi, en fait. Parce que c'est pas possible. Je ne parle pas de ceux qui se trompent. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de ceux qui ont certaines doctrines qui font partie d'eux. C'est ça les enfants du diable, en fait. Et là, le gars, il parle, et effectivement, c'est là que tu vas voir des influenceurs qui répètent les mêmes bêtises que les médias mainstream, parce que l'argent achète beaucoup de choses, hein. Et que tu sois mélanoderme, locoderme, zonoderme, peu importe. L'argent aussi aveugle. Quand le Créateur t'a pas ouvert les yeux, l'argent t'aveugle. C'est comme l'apôtre Paul dit, tout est bon. Non, mais tout n'est pas utile. Non, tout est, tout est possible, mais tout n'est pas utile. Et je pense qu'il y a une parole, je pense que c'est le Christ qui dit que tout est bon. Tout ce que le Créateur a créé est bon. Mais si on peut prendre un terme médical, c'est la posologie qui fait la différence. C'est à quel moment tu fais ça, à quel moment tu fais pas ça. Et ça, c'est la connaissance. C'est ça le bien et le mal. Le mensonge, c'est la segmentation, euh, c'est la vérité en segments, parce que la vérité, c'est plusieurs segments mis dans l'ordre. Le mensonge, c'est les mêmes segments mis dans le désordre. C'est un peu ce qui a donné euh, 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 la, la, la pseudo-science des Occidentaux en disant que rien ne se crée, mais tout se transforme. C'est un peu ce qui a donné ça. Et à ce propos, l'essor de l'Occident sort avec la connaissance qu'ils ont eue en Afrique. Et c'est ça, c'est la vérité. D'ailleurs, un des arguments, c'est comment tu peux faire des sciences scientifiques alors que les éléments, tu l'as pas chez toi, tu l'as chez l'autre. Ou si vous voulez, comment tu fais des choses alors que la matière première est ailleurs, il n'est pas chez toi.
À un moment donné, la terre entière va, une certaine connaissance, va voir que c'est de la supercherie. Mais ça veut dire que le chef là, il est lié. Son pouvoir qu'il avait d'inoptiser les gens, c'est terminé. C'est comme ça. J'ai même entendu pour finir avec ça, il y a un truc qui s'est passé en RDC là, puis il dit les ambassadeurs sont là pour les intérêts des Français. C'est faux. Les ambassadeurs sont là pour les intérêts du pays dont ils représentent. C'est-à-dire les ambassadeurs français sont là pour les intérêts de la France, pas pour les intérêts des Français. C'est faux. Mais quand il dit ça, il sait très bien pourquoi il dit ça. Donc s'il est là pour les intérêts des Français, qu'est-ce qu'il faut en RDC? Vous voyez que ça ne colle pas. Il est là pour les intérêts de son pays. Et puis, j'ai rien contre ça. Mais il n'est pas là pour les intérêts des Français. C'est faux. De toute façon, c'est acté. Voilà le secret des matières premières. On va transformer ça en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique du Sud. Là, il y a les matières premières. Même Donald Trump, que j'ai rien de... Donald Trump, que j'ai... euh, Donald Trump, que j'ai rien de particulier. C'est un héros quelque part d'une certaine Amérique. Et pourquoi pas? Mais il fera rien du tout. Il fera que pour son pays, hein? Le pays qu'ils ont volé même. Mais il le fera que pour là. Son truc là, nah, nah. Le temps là, c'est terminé. C'est fini. Bon, alors, c'était simplement, je voulais vous expliquer que lorsqu'une civilisation prend le relais, c'est qu'on a lié le chef de d'autres civilisations. C'est comme ça. Ensuite, là maintenant, ça va pas tomber complètement parce que il y a encore des petits chefs, si vous voulez, qui va rester parce que c'est pas le temps. Le Créateur est très méthodique. C'est ça la sagesse. Pour quand le Christ va venir, il va lier le reste parce que c'est de façon sage que le plan se met en place et les acteurs vont se mettre là sur la terre. Mais c'est en esprit, c'est de façon céleste que les choses bougent. Et les gens vont dire, ceux qui ne veulent pas employer ce genre de truc, vont dire, oui, ils ont pris conscience. Ah, mais ils ont pris conscience, ça veut dire quoi? Ça, c'est un langage d'homme. Ils ont pris conscience. On va dire, oui, on les a appris ça, ils ont pris conscience, machin, tout ça. Non, c'est un phénomène spirituel. Parce que tout est spirituel, en fait. Tout est esprit. Donc, là maintenant, on va aborder la question, un aspect de la foi versus la loi, mais je vais le faire en deux parties. Donc, on va prendre le passage de Matthieu 5, un petit peu en introduction, Matthieu 5, 17 à 20. Ne croyez pas, donc c'est le Christ qui parle, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui les enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous ne rentrerez point dans le royaume des cieux. Je ne vais pas m'attarder sur tout parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais m'attarder parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais je vais m'attarder sur d'autres points. Euh, bon, déjà, quand il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, euh, c'est des canaux pour parler de la volonté du Créateur, ok? Pour parler de ce qu'il exige, soit la loi écrite, soit les prophètes qui disaient les oracles. Mais c'est les vrais prophètes, pas la plupart des imposteurs qu'on voit là. Et on vous dit, euh, l'autre aspect, c'est jusqu'à jusqu'à que tout soit arrivé. Mais c'est quoi tout qui doit arriver? Il y a encore des gens qui s'aventurent à certaines choses, qui disent non, mais quand il a dit tout ce qui est arrivé, c'était jusqu'à ce qu'il vienne là. Donc après, ils sont en train de justifier qu'ils sont sous la grâce, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sauf les choses que dans telle ou telle société où ils sont, ne se fait pas. C'est-à-dire les autorités du pays euh, refusent. Par exemple, s'ils sont dans un pays qui prône le célibat, ou qui prône la polygynie, ou qui prône euh, euh, la monogamie, ou des choses comme ça, donc, à ce moment-là, ils se soumettent aux lois. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ou c'est faux. Je suis en train de dire que la démarche montre qu'ils sont faux. Parce qu'ils sont en train de dire que les autorités qui ont été mises chez d'autres peuples qui ne respectent pas la volonté du Créateur parce qu'ils ne la connaissent pas, deviennent la référence. Parce que c'est ce qu'ils font là en fait. Et c'est pour ça c'est-à-dire que ils sont en train de faire à chaque fois un grand écart. Par exemple, si on parle de l'homosexualité, la personne est libre d'avoir, euh, comment dire, ses, ses habitudes sexuelles. On s'en fout en fait. Mais pour quelqu'un qui dit qu'il lit la Bible, il y a un problème. Et c'est la vérité, il y a un problème. Parce que dans la Bible, c'est un péché. Et si on prenait euh, dans la première alliance, l'alliance de 120 ans, c'était puni de mort. Parce que c'était pour la pureté de la chair, la première alliance. C'est pour ça que là, on voyait physiquement la chose. Là, l'alliance avec le Christ, c'est pour l'éternité, c'est pour la purification de l'âme, de la conscience. Donc là, c'est la vraie mort. Mais vous pouvez voir la personne vivre physiquement là, mais le jour que ça arrive, le jugement dernier là, il est détruit. Il n'y a pas de contradiction entre la première alliance, qui était pour la purification de la chair, et l'alliance avec le Christ, qui est pour la purification de l'âme. En fait, pour ôter le péché dans l'âme. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a que pour les chrétiens qui sont des catholiques romains. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. De même que ceux-là qui se disent peuple élu partout là, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Eux-mêmes le savent dans leur conscience. Tantôt ils disent un truc, tantôt ils disent autre chose. Je vous dis, même si les deux côtés c'est faux, ils ne pourront pas mettre la main sur Gaza ni sur la Cisjordanie. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils ne pourront pas le faire. Et ils auront des problèmes même de leur côté.
C'est comme ça. Parce que les scandales, peu importe sur la planète, il faut que ça arrive, comme dit le Christ. Il faut que ça arrive. Mais il y a aussi le prix, parce qu'il dit malheur par qui le scandale arrive. Il y a toujours le prix. Le prix de la bénédiction n'est pour que ceux qui a été prévu dans l'alliance avec le Christ. C'est tout. Le reste, ils vont payer. Et c'est pas parce que tu as entendu parler de grâce, tu as entendu parler de ça, que tu rentreras dans le royaume des cieux. Non, c'est faux. Regardez. Euh, bon, là, jusqu'à tout soit arrivé, il parle de la fin du monde. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et regardez, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. La première alliance, qui était pour 120 ans, et je dis ça pour les fameux chrétiens qui croient qu'ils sont des chrétiens, je vous dis que ce sont des faux chrétiens qui sont là. Les gens qui traitent les autres de petits plaisantins, d'autres qui disent non, ils sont pas assez spirituels, ils ne comprennent rien. Faites attention. On vous dit, il enlève l'un de ses plus petits commandements. Il faut prendre le texte dans le contexte. Christ est en train de parler à des Israélites. Il n'est pas en train de parler au monde entier. Il leur dit, si tu enlèves un petit de ces commandements, parmi les plus petits, et tu vas enseigner aux hommes de faire de même, donc à ses frères, tu seras appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire que tu vas rentrer, et il dit l'un de ses plus petits commandements. Il dit petit commandement. Il ne parle pas des autres, parce que les commandements, c'est les commandements. Il parle pas il dit un plus petit commandement. Il dit tu rentreras même pas dans le royaume des cieux. Et quand Christ parle ici des commandements, il n'est pas en train de parler des sacrifices d'animaux. Il est pas en train de parler de ça. Il parle de la loi. Il ne parle pas des lois sacrificielles. Les lois sacrificielles étaient là pour la justification. Que le Créateur retient sa colère sur toi, c'est tout. Mais quand il parle du plus petit du royaume des cieux, ça veut dire que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Mais tu n'auras pas une place très haute. Mais tu rentreras dans le royaume des cieux parce que tu es un Israélite. Parce que tu as respecté les lois. En fait, si tu veux, l'alliance là, c'était pour toi. Donc, tu vas rentrer quand même. Mais attention, quand il dit euh, qu'il supprimera, c'est pas que tu vas faire quelque chose qui va euh, engendrer la colère du Créateur sur toi. Là, tu rentreras même pas. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui supprimera peut-être de bonne foi, etc. Il sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Donc, quand il dit rentrer dans le royaume des cieux, nous savons que la première alliance ne te permettait pas de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que tu ne pouvais pas satisfaire l'obéissance totale des lois. Tu ne peux pas rentrer. Pourtant, c'est ces lois-là qui te font rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça que Christ est en train de leur expliquer là. Et il dit ensuite, mais celui qui les observera, qui enseignera à les observer, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc on est en train de parler du royaume des cieux. C'est pour ça que le verset d'après, il dit que votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux. Donc quand il parle de ça, les scribes et les pharisiens, on peut lui trouver toutes sortes de, de, d'excuses ou de fautes et tout ça, mais eux, ils étaient pointilleux, même être légalistes sur la loi.
Mais on dit, si ça dépasse pas ça, là, parce qu'ils étaient hypocrites, parce que un jour ils le faisaient, un jour ils le faisaient pas, mais ils connaissaient très bien la loi. On dit non, tu peux pas rentrer dans le royaume des cieux si tu ne surpasses pas ça. C'est-à-dire que si la loi là n'est pas écrite en toi, tu rentres pas dans le royaume des cieux. Donc quand les gens prennent ce passage-là pour dire non, en fait, jusqu'à ce que tout soit arrivé, c'est déjà, quand Christ était là, c'est que ça t'est arrivé, donc on peut ceci, cela. C'est pour ça que je vous dis que l'apôtre Paul, quand il a dit manger de tout ce qui est au marché, ça l'a même pas effleuré l'esprit d'entendre les inepties d'aujourd'hui. Parce que à l'époque, dans les marchés là, où il dit ça, on vendait pas les choses. C'est aujourd'hui qu'on mange comme pire que des chiens. À l'époque, non. Il y avait une certaine dignité, même dans la nourriture. Donc, quand ils allaient chercher à manger, en fait, c'est parce que, comme ils allaient des fois au marché, et ils n'avaient pas, un Israélite qui connaissait la loi, ne mangeait même pas avec un non-Israélite qui respectait pas la loi. Il mangeait pas avec. C'était pas que les Israélites qui faisaient ça, les Égyptiens faisaient ça aussi. Ils mangent pas avec toi. Parce que le mot agape, en grec, ça veut dire amour. Ils mangeaient pas comme ça avec toi. Et quand bien même quand même Christ mangeait avec les publicains, tout ça, c'était des Israélites. Sinon, ils mangeaient pas avec. C'est comme ça, c'est la loi. Mais attention, pour que les choses soient claires, il faut toujours remettre tout dans le contexte. Aujourd'hui, les Israélites, les véritables, nous sommes dans des pays qui n'est pas la terre promise. Donc, c'est pas, on peut pas calquer les trucs n'importe comment. Il faut demander la grâce au Créateur. Comment tu peux faire? Donc, on prend pas un truc comme ça, tac, on plaque là, et puis on dit, ça c'est de la folie. Donc, ici, ce que j'essaie de dire en introduction, c'est que la première alliance, quand on dit la première alliance, c'est celui de Moïse, Macha, etc., ne te permettait pas de vivre éternellement. Donc, s'il ne te permettait pas de vivre éternellement, ça ne te permettait pas de rentrer dans le royaume des cieux. Mais c'est pas parce que la loi n'était pas parfaite. C'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer à bon nombre de bourriquots de ce siècle, même parmi ceux qui se disent israélites. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il essayait d'expliquer. La loi est parfaite. Si elle est parfaite, c'est qu'elle est éternelle. Point barre, c'est tout. Mais pourquoi l'apôtre Paul faisait des nuances? C'était à cause de ces choses-là. La loi, bien qu'elle soit parfaite, n'a pas permis à ceux qui étaient sur la première liste de rentrer dans le royaume des cieux, donc la vie éternelle, parce que la première alliance, à cause des sacrifices d'animaux, ne, ne permettait pas qu'on ôte le péché, que le Créateur ôte le péché dans l'âme. Mais il permettait que tu sois purifié, que ta chair soit purifiée. Et depuis quand la chair rentre dans le royaume des cieux, même si elle est pure, elle ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas possible. Donc il a fallu des sacrifices d'animaux pour justifier le fait que le Créateur te permet de vivre 120 ans au maximum et il te purifie. Sinon, tu serais malade 24 heures sur 24 parce que tu peux pas dire que tu marches selon les voies du Créateur.
Parce que le Créateur n'est pas complice du péché, c'est tout. Alors vous allez dire, ouais, mais le monde et tout. Mais le monde avait sa trajectoire. Les autres peuples avaient leur trajectoire. On parle ici du peuple du Créateur. Donc il fallait qu'il les enseigne. Si vous voulez, les- avant le Christ, c'est comme si tu es dans les petites classes. Alors, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, c'est une façon de parler, bien sûr. Les prophètes connaissaient beaucoup de choses, même les scribes et tout ça. Ils auraient pas, ils allaient pas rougir aujourd'hui, hein. C'est une catastrophe aujourd'hui, en fait. Mais par contre, ils savaient pas, ils n'avaient pas accès à l'éternité, voilà. Ils n'avaient pas accès à ça. Mais je vous garantis, ça allait pas leur prendre toute leur vie là pour comprendre, comme l'apôtre Paul, que c'est mieux la vie éternelle, hein. Ça allait pas leur prendre toute leur vie parce que ils ont vécu dans la terre promise, ils savaient des choses, ils voyaient des choses. Il y a plein de choses que on n'aurait pas eu besoin de les expliquer aujourd'hui. Donc ici, quand il parle des lois et tout ça, d'abolir et tout ça, c'est parce que il ne peut pas abolir la loi, parce que la loi, elle est parfaite, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire qu'elle est éternelle. Mais il ne parle pas de justification, il parle de la loi. Il ne parle pas des sacrifices d'animaux, puisque la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Il parle du reste de la loi. Donc les Écritures parlent tout le temps de la loi, du début jusqu'à la fin. C'est que la loi. Mais comment tu vas faire si tu n'arrives pas à appliquer cette loi? Si c'est impossible pour la chair d'appliquer cette loi, il fallait que le Créateur suscite un peuple que lui-même va éduquer. Sinon, c'est pas possible. Il y a d'autres qui vont te dire, j'ai entendu des vertes et des pas mûres, c'est-à-dire, non, c'est trop compliqué, les lois, tout ça. J'ai des exemples d'enfants. Tu leur expliques, ok. C'est même pas que tu lui compliques la vie, non, non, non. Pour lui, c'est simple. Mais pour toi qui dis que, ouais, ça fait 30 ans que je marche avec le Seigneur. Avec quel Seigneur t'es en train de marcher? C'est faux. L'enfant va te dire que c'est faux. Ensuite, on va aller dans Éphésiens 2 et on va lire de 1 à 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il y a un truc qui m'énerve aussi chez les soi-disant chrétiens. C'est souvent eux là qui... Une catastrophe. En tout cas, pour certains, c'est catastrophique. Il faut dire la vérité. Quand vous allez vous arrêter sur un mot, il va dire non, c'est toi intellectuel. C'est spirituellement, tu dois comprendre. Ok? Mais il va passer 30 ans à prier pour un truc qui va jamais arriver. Je ne parle pas de choses euh, euh, prophétiques, hein. Non, je ne parle pas de ça parce que ça peut s'étaler. Bon. Non, je parle des choses concrètes là. Et pour s'en sortir, il va dire non, euh, c'était une épreuve. Ok. Et puis quand il y en a un autre qui va prier, tac, il est exaucé pour la même chose, il voudra le tuer. Ou il aura des luttes, des combats. Hypocrite. Vous, quand vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, on parle d'offense et de péché. On ne parle pas que de péché. L'offense, c'est que tu as fait quelque chose directement contre le Créateur, en fait. Le péché, c'est la généralité. C'est le péché.
Mais dans les deux cas, tu es censé savoir ce que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'il dit les offenses et les péchés. Les offenses, c'est que tu as fait la chose en connaissance vraiment de cause. Vraiment en connaissance, en sachant ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'offenser le Créateur, vraiment. Peut-être en justifiant pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il faut faire ceci. Tu es en train d'offenser. Parce que tu es en train de prendre les Écritures, en tout cas les lois, et tu es en train de justifier pourquoi il ne faut pas le faire. Ça, c'est une offense. Si tu ne savais pas, pour certains là, sache que tu es en train d'offenser le Créateur. C'est ton problème. Et le péché, c'est la généralité quand tu lis les lois. Tu apprends ce que c'est le péché. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Et au début de ma conversion, c'est ce que j'avais compris. Si je n'ai pas contact avec le Créateur, ni le Christ, ni les choses saintes, c'est que je suis mort. C'est tout. Alors quelqu'un peut dire, non, tout ça là, ils sont morts, ça n'existe pas. Bon, ça c'est son problème, mais tout prouve dans la nature que non, il y a quelque chose d'autre. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est les véritables enfants du Créateur en Christ qui sont les témoins, pas les faux là qu'on voit là. Et malheureusement, les faux parlent beaucoup plus, mais c'est normal, puisque le Seigneur a frappé le monde d'égarement, le monde entier. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Là, même si c'est Éphésiens, il est en train de parler encore à des Israélites, puisque vous marchiez comme ça autrefois, par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez au courant. Il n'est pas en train de parler à des Grecs. Selon le train de ce monde, selon le prince de l'air, de la puissance de l'air, voilà, un chef, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand il est en train de parler des fils de la rébellion, je vous dis, c'est comme un peu les païens. Il parle d'Israël. Il parle des Israélites. Les autres ne se rebellent même pas. Ils ont pour destination la destruction. Donc, ils se rebellent même pas. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Vous voyez? Selon les convoitises de notre chair. Sachant que la première alliance était pour la purification de la chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pourquoi? Parce que la chair, c'est quand même le reflet de ton âme. Je m'explique. C'est pour ça qu'il est dit que tu prospères, bon, je paraphrase un peu, que, 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 que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Mais le Tout-Puissant qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il n'a pas répété péché, hein, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il a donné la vie pour ça. Mais on te dit par Christ, c'est pas Christ qui a donné, même si Christ dit oui, je suis la vie et tout ça. Non, mais il faut comprendre tout. Par son sacrifice, il a rendu possible que l'Esprit du Créateur
ôte le péché dans ton âme pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Sinon, tu ne rentreras pas. Et aucun homme ne peut enlever le péché dans l'âme. Parce que c'est le Créateur qui a mis. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. Bon, là, on va pas. Je vous ai dit, c'est un enseignement hier. C'est l'enseignement du Créateur pour ses enfants. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don du Tout-Puissant. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne soit glorifié. Alors, il y en a qui disent non, c'est pas par les œuvres. Et tout d'un coup, là maintenant, ils se souviennent de la loi. Mais je suis désolé, il y avait la foi dans la première alliance. Tu ne peux pas avancer sans la foi. Quand le prophète venait dire oui, mais Israël doit faire ci, doit faire ça, le Créateur sera toujours avec toi. Bah, il croyait par la foi hein, que c'était vrai. Il ne pouvait pas faire d'œuvre pour croire ça. Bien sûr, il n'y avait pas que ça, mais je veux dire, le principe, c'était ça. Quand, quand bien sûr, on va vous dire, Abraham est parti, oui, là, ok. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont rentrés. Quand ils sont entrés dans le pays promis et que on leur a donné la loi, on leur a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, ils faisaient tout par la foi. Donc, prendre l'argument de la foi pour supposément faire croire aux gens qu'on n'a pas besoin de la loi, c'est une imposture. C'est même une aberration, en fait. Trouver un autre argument. Il faut trouver un autre argument. L'argument là ne tient pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que on vous dit ce n'est point par les œuvres afin que personne. Et bon, il parle d'abord de la grâce et on est en train de faire une dualité, une opposition entre la grâce et les œuvres ici. La grâce et les œuvres. Mais si vous prenez l'ensemble des Écritures, quand il fait cette comparaison entre la grâce et les œuvres, c'est qu'il parle les œuvres de justification. Parce que l'œuvre de Christ, c'était pour justifier à ceux à qui on avait fait la promesse de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Mais tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si la loi n'est pas écrite en toi, ce qu'a annoncé déjà Jérémie. Et Jérémie n'a pas annoncé ça au monde entier. Il a annoncé ça au peuple que le Créateur avait choisi. Et c'est ça la puissance du Créateur. Il annonce la chose quand la chose n'est pas faite. Et la chose se fait. Ça peut prendre 20 ans, 25 ans. Abraham, entre le fait qu'il soit sorti et qu'on confirme les choses, c'est 24 ans. Il y a des fois, c'est 2 ans. Hein. Mais c'est rarement, comme font les imposteurs là, des assemblées, là, il faut dire la vérité. Hein. Ils analysent des choses à droite à gauche, là, et puis ils viennent, ils te disent, ouais, ils ont prophétisé. Mais bien sûr, allez dire ça aux enfants là-bas. Hein. Donc, on va continuer en disant Hébreu 11. Bon, c'est juste pour une petite définition, ok? Donc, Hébreu 11, on va lire de 1 à 3 et le verset 6. Or, la foi, là, on parle de la foi et on a déjà compris que la loi est liée à la foi, ok? Mais lorsqu'on parle ici de la foi, on va voir, bon, je ne vais pas lire le chapitre, je vous ai dit ce que je vais lire, on parle de l'ancienne alliance. Donc, la première alliance.
Donc, pour expliquer la nouvelle alliance, on est en train d'expliquer ce qui était fondamental dans la première alliance ou dans l'ancienne alliance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, la foi, c'est des choses que tu ne vois pas. Okay? Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole du Tout-Puissant, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est toujours, si vous voulez, pour parler à la manière des Grecs, c'est toujours le logos, et en utilisant le rhéma, qui fait apparaître la chose en fait. Voilà. Si on prend le verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche du Tout-Puissant croit que le Tout-Puissant existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, on dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Et eux, ils vont bypasser le truc pour te dire que si tu as la foi, si tu marches selon la foi, c'est que tu es sous la grâce. Et si tu es sous la grâce, donc il n'y a pas d'œuvre. Alors que l'existence même, la vie même, est intrinsèquement liée aux œuvres. Je suis désolé. Quand tu te lèves le matin, c'est une œuvre. Quand tu parles, c'est une œuvre. Quand tu rigoles, c'est une œuvre. Tu es toujours en train d'agir. C'est ça la vie. Donc tu ne peux pas venir me dire, mais je suis sous la grâce, maintenant les œuvres, je m'en fous, alors que tu fais des œuvres toute la journée. Mais quand l'apôtre Paul et d'autres parlaient que que c'est pas les œuvres qui te sauvent, il était en train de parler à des Israélites qui savaient très bien de quoi il parlait. Ce n'est pas les sacrifices d'animaux qui te sauvent pour la vie éternelle. Non, il faut un autre sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est pas toi qui le fais. Tu pouvais te targuer dans l'ancienne alliance de dire, ouais, j'ai amené tel animal, j'ai amené des pigeons, j'ai amené ceci. Mais là, tu peux même pas dire ça. Tu es obligé de marcher par la foi. Mais l'ancienne alliance aussi avait la foi. Mais il te parle d'une foi. Si tu veux, le principe de la foi, c'est que tu ne vois pas la chose. Tu ne vois pas les conséquences même de la chose. Tu vas le voir apparaître à un moment donné. Tu dois croire d'abord. C'est le principe. On te dit, Christ a donné sa vie pour toi, tu le crois, et tu vas voir les conséquences plus tard. C'est de ça qu'il parlait, c'est tout. Mais Christ lui-même dit, si tu ne pratiques pas la loi, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est impossible. Et pour voir la cohérence des choses, parce qu'il y a aussi la logique que le Créateur nous a donnée, Israël, avant la venue du Christ, ne pouvait pas prétendre à la vie éternelle avec des sacrifices d'animaux. C'est impossible, puisque dans leur âme, il y avait toujours la comment dire, pas l'historique, mais il y avait toujours la conscience du péché. Le fait que tu viennes à chaque fois faire des sacrifices d'animaux, ça te rappelle que tu pêches. C'est tout. Ça te rappelle que tu pêches tout le temps. Maintenant, si tu crois en le Christ et que tu n'as pas à faire des sacrifices à chaque fois,
Et la meilleure façon que le Créateur il a fait, il a rasé le temple. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ok? C'est pas parce que il n'y a pas le temple que la loi n'existe pas. La loi existait même avant le temple. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Le temple n'était qu'une image. À aucun moment, quand Macha, Moïse, a reçu la loi, on lui a dit c'est une image qui est là. Non, 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 on lui a dit c'est la loi. En revanche, quand il a fallu faire le temple, on lui a dit c'est une image. Mais je peux même vous dire, on ne lui a pas dit que c'est l'image complète du temple qui est là. Une image reste une image. Romains 10, 13 à 17. J'ai encore deux autres textes et puis après j'arrête. Romains 13, 10 à 17. Après je vais faire une autre partie. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous ceux qui n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Encore, il fait une référence. Ah, j'ai envie de tarter des gens. Encore, il fait une référence sur un point crucial. Il parle d'Ésaïe. Ésaïe, c'est le prophète par excellence messianique, mais ancré dans la loi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il fait un parallèle avec ça, sachant que Ésaïe avait, et Christ incarnait l'esprit de prophétie. Et une fois, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer, en tout cas pour expliquer à certains, que c'est Christ l'héritier. Et il partage son héritage avec qui il veut. Mais Christ était déjà l'héritier. Et comme je vous ai dit, le Créateur, quand il parle, c'est comme si c'est fait. Donc, il a prévu le Christ avant la fondation, avant la création de ce monde. Et c'est pour ça que tous les prophètes qui étaient passés euh, espéraient vraiment voir ce jour où Christ mettrait les pieds sur la terre. Quand le Créateur parle, ça se fait. C'est ça la souveraineté du Créateur. Personne ne peut faire ça. C'est lui la source de tout. Donc il dit, il fait. Si tu t'opposes, tu brûles. C'est comme ça. Et là, donc on fait un parallèle avec ce que a dit Ésaïe, et on vous dit à ce moment-là, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais pour que tu entendes la parole, il faut que tu sois ancré dans la loi, pour que l'esprit de révélation, l'esprit de sainteté qui est en Christ vienne te parler. C'est pour ça que Christ, il n'a pas été dire à d'autres peuples, il faut qu'ils soient nés de nouveau. Il a dit à un chef, à un docteur de la loi d'Israël, c'est à lui qu'il a dit ça, à Nicodème. Il n'a pas dit ça à un publicain. Il n'a pas dit ça à un Romain. Non. Ouais, il dit, mais c'est quoi ce truc que tu me parles? Je comprends rien à ce que tu me dis. Et malgré tout, Nicodème a flotté un peu. OK? Donc ici, quand il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il explique à qui on doit prêcher. Là, ici, même si c'est Romain, il prend comme référence Ésaïe.
Vous pouvez me dire ce que vous voulez, Ésaïe n'a jamais prêché à d'autres personnes qu'aux Israélites. Ce serait une folie pour lui. Ce qui vous paraît être une dinguerie aujourd'hui, mais Ésaïe, si tu le mets à cette époque-là, il va dire, mais attends, mais ils comprennent rien. Il va voir que ces générations-là, c'est déjà la cave. Peut-être que c'est pas le dernier degré de la cave, mais on est déjà dans la cave, en fait. Ils comprennent rien du tout. Et ils se basent sur des miracles parce qu'ils ne peuvent pas se baser sur la connaissance. Ils se basent sur des miracles. Mais des miracles, c'est l'esprit qui fait les miracles. C'est pas un homme qui fait les miracles, c'est l'esprit. Et il le fait dans la bénédiction comme dans la malédiction. La malédiction, c'est aussi un miracle. Faut pas croire que c'est que les bonnes choses qui sont des miracles. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu une histoire, à un moment donné, que les armées, euh, ils se sont tapés dessus entre eux. C'est pas un miracle, ça? De façon normale, personne ne va faire ça. Mais ils l'ont fait. Ça, c'est un miracle. On va aller dans 2 Corinthiens 5, 1 à 8. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage du Tout-Puissant, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'œuvre. Alors là, on peut spéculer sur la tente, mais on va continuer. Ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Bon, là, on voit que c'est notre corps. Ok. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Bon, je vais pas m'attarder sur ça. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ici, pourquoi il dit non pour nous dépouiller, alors que le principe même, à la base, c'est se dépouiller, se débarrasser du péché et tout ça. Mais ici, il est en train d'anticiper qu'ils ont déjà réglé ce problème-là, eux. C'est pour ça qu'ils disent, on veut revêtir maintenant ce qui est immortel. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est le Tout-Puissant qui nous a donné les arts de l'esprit. Je vous assure, bon, vous pouvez spéculer, hein. Si c'était le Christ, il va dire c'est Christ. S'il dit c'est Dieu là ici, c'est parce que c'est un concept flou chez les Grecs, mais il parle du Tout-Puissant. Parce que c'est le Tout-Puissant qui forme, comme Christ a dit, tu m'as formé un corps. Nous sommes donc toujours pleins d'assurance et nous savons en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est là pour ça que je vous dis le corps, là c'est le temple. Euh, Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça rappelle un peu Hébreux 11. Nous sommes pleins d'assurance et nous aimons mieux quitter ce corps que de demeurer auprès du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vous suicider, les gars. C'est pas ça qu'il dit. Il est en train de faire une comparaison. Il est en train de montrer que la finalité de la loi, c'est la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est dit que Christ est la fin de la loi, etc., tout ça. Mais c'est parce que c'est la vie éternelle. En fait, c'est le but. C'est pas, et même quand il dit la fin de la loi, que Christ est la fin de la loi des sacrifices d'animaux. Même si vous le prenez comme ça marche. C'est basique. On va terminer avec Matthieu. Je vais vous donner un exemple. C'est surtout ça la deuxième partie un peu. Mais je vais vous donner un exemple. Matthieu 21. Donc là maintenant, on n'a pas parlé vraiment de la grâce, mais on a parlé un peu de la foi, de la loi
et que la foi se trouvait dans l'ancienne alliance, se trouvait dans la nouvelle alliance, et que il parlait toujours, la foi, c'est toujours avoir confiance en le Créateur, mais en croyant que le sacrifice de justification que tu vas faire satisfera le Créateur. Donc, dans l'ancienne alliance, c'était les sacrifices d'animaux. Dans la nouvelle alliance, c'est le sacrifice du Christ. C'est pour ça que le Créateur dit non, les choses sont simples en fait. Donc, si on lit maintenant Matthieu 21, 18, on va finir sur ça. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Donc, on parle du Christ. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Enfin, rapidement, on va dire. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant. Christ leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Pas d'autres détails, mais tout ce que vous demanderez avec foi. Ici, la foi, c'est que tu vois la chose en fait. C'est pas une autosuggestion. Non, c'est pas ça. Tu vois la chose, tu crois, tu vois la chose. La chose va être faite. Tu n'as pas tu n'as pas d'emprise sur le temps. C'est pas toi qui décides du temps là. Ça, c'est réservé au Créateur seul, même pas à Christ. C'est pour ça que j'entends des gens, une confusion entre le Christ et le Créateur. Euh, bon, ça c'est le jeu de ce siècle, mais ils se démerdent. Mais en réalité, il y a pas d'ambiguïté en fait. Ici, Christ qui, qui a dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Parce que la foi, c'est basé sur ça. Christ marchait, incarnait vraiment la foi. Hein. Il incarnait vraiment la foi. Et la foi, c'était la volonté de son Père. C'est ça la parole, en fait. Parce que tout le reste que vous voyez dans les Écritures, ce sont des témoignages. Mais le seul moment où on va parler de la parole du Créateur, il y a dans le Jardin d'Éden, euh, bon, on peut parler à Noé certaines choses, mais explicitement, dans le Jardin d'Éden, euh, au niveau de Macha, de Moïse, et au niveau du Christ. Le reste, c'est du témoignage. Donc, ici, Christ qui incarnait vraiment la foi, était tout le corps dans la loi. Mais pourquoi Christ ne s'est pas intéressé au sacrifice d'animaux? Parce que lui-même, c'était une justification plus grande que celle des animaux. Ça n'avait aucun sens que Christ fasse la promotion des sacrifices d'animaux. Et là, fort de cette certitude-là, Christ parle à ce figuier, il fait ce qu'il dit. Mais c'était un enseignement qu'il donnait aux disciples. Il dit maintenant que vous savez ça, sachez que si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, vous ne doutez pas. Il y a d'autres textes qui disent un grain de sénévé. Vous ne doutez pas. La chose va s'arriver. Cette chose-là va arriver. Et comment le Créateur fait ça? En fonction du temps, il suscite de ses enfants. Il suscite aussi de ceux qui ne sont pas ses enfants. Parce que c'est son plan qui va s'accomplir.
S'il dit, dans ce siècle, je vais ouvrir les livres, je vais les faire connaître les choses à mes enfants, on va savoir. Pour ceux qui comprennent, vous comprenez pourquoi le Créateur, je crois dans l'Ancienne Alliance, il a traité même des Elohim, il a traité des humains, le néant. Il dit, vous êtes le néant. Et moi, je trouve que le néant, c'est quand même quelque chose déjà. Parce que, en réalité, le Créateur a rendu les choses simples pour ses enfants. Quand vous venez avec des choses compliquées là, et puis contradictoires, moi, je trace ma route. Je sais que ça sert à rien. Ça sert à rien de discuter. C'est pas fait pour lui, c'est pas fait pour lui. C'est comme ça. Parce que le Créateur, quand il est avec toi, il te confirme la chose. Il te donne les arts de l'esprit, il te confirme. Il t'encourage. C'est pour ça qu'il est dit dans les Écritures, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. C'est pas qu'on est dingue. Et vous voyez des gens dans les dénominations un peu partout là, ils sont toujours en train de chanter pour provoquer la joie. Non, ça c'est diabolique. C'est la présence du Créateur qui provoque la joie. Donc c'est comme si par exemple tu donnes quelque chose à un enfant, puis l'enfant il danse, il est content. Mais l'enfant va pas rester là, il danse, il est content pour que tu lui donnes quelque chose. Ça n'existe pas ça. C'est que tu lui as donné quelque chose et qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Cette joie jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Il a déjà les arts sur la terre. Sur ce, je vous dis, Shalawama, Shalawam, mes salutations. La prochaine fois, euh, on va faire la deuxième partie. Et bon, ça va être la suite de ça. Et après, je vais voir comment je peux. Parce que là, on a fait la loi et la foi. Si le Tout-Puissant le permet, j'avais pas eu cette idée-là, je viens de la voir là. On va essayer de faire la grâce et la foi. Et ensuite, on essaiera de faire la grâce et la foi. Ouais. Et puis, nous verrons qu'est-ce que le Créateur va confirmer. Tout le monde doit parler. Mais plaise au Tout-Puissant qui confirme qui a reçu la sainteté, qui a reçu la vie éternelle et qui ne l'a pas reçue. Sur ce, je vous dis, Shalom, Shalom.